Diambilay. Amen. Merci, merci. Je ne vais pas vous retenir debout, nous allons reprendre nos places. Nous sommes vraiment dans la joie d'être là et nous bénissons grandement le Seigneur. Et nous ne pouvons pas aller loin sans pour autant, ensemble avec mon épouse et toute la délégation qui m'accompagne, comme disait tantôt les révérends, je ne suis pas venu seul cette fois-ci, je suis venu même avec mes enfants biologiques, c'est la première fois. Je suis père de 5 enfants et donc je suis avec moi avec 3 de mes enfants biologiques et avec les enfants spirituels. Et quand on amène les enfants comme ça, c'est parce qu'on sait que nous sommes chez nous, nous sommes bien accueillis, bien traités. C'est pas partout qu'on amène sa femme, c'est pas partout qu'on amène les enfants. Donc si on les fait, comprenez déjà vous-même. Alors je voudrais vraiment dire merci de tout cœur à ces couples magnifiques du révérend Daniel et Raoul Wafo. Et nous sommes ensemble avec mon épouse. Vraiment, ces couples nous est très précieux. Et nous sommes vraiment en tout cas très fiers d'être amis, frères et de partager. Dernièrement, je me souviens, donc j'avais un problème où je pouvais régler moi-même, mais j'ai directement réfléchi, j'ai dit que non, ça, il faut que j'appelle mon frère il n'y a pas très longtemps, parce qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous dise pas que les pasteurs eux aussi n'ont pas de problèmes. Ils peuvent avoir des problèmes. Alors j'ai partagé avec lui, et quand j'ai partagé la manière dont il était en train de parler, j'ai senti vraiment que c'était la chose qu'il fallait faire directement. Et ensemble avec lui, depuis un certain moment, il y a une complicité. Et des fois, on ne force pas. Même quand nous devons aller dans un programme, quand il donne un thème ou je donne un thème, on ne réfléchit même pas. On dit qu'il faut faire comme ça. Non, non. On y va directement et nous nous retrouvons que nous nous complétons. Il n'y a pas très longtemps aussi, nous devions faire une affaire. Quand nous avions regardé l'affaire, j'ai senti qu'il voulait résister. Mais à la fin, moi je lui ai dit que non, non, en tout cas, il faut qu'on se lance. Et après, quand l'affaire a réussi, il me dit que non, non, j'avais compris, c'est pourquoi je t'avais suivi. Donc nous sommes... nous bénissons le Seigneur pour cette complicité. Alors je voudrais qu'on exagère encore une fois en recevant ou en acclamant correctement pour ces couples. Est-ce qu'on peut les faire correctement? Merci, 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 merci. Merci, que Dieu soit loué. Et c'était très fort, très fort. Quel message. C'était vraiment extraordinaire. À un certain moment, quand elle parlait, je mettais des freins pour qu'elle ne continue pas, parce que ça fait partie de l'une de mes interventions. J'ai appuyé vraiment. Mais ça réussit à un certain moment. À un certain moment, elle sortait avec vitesse. En tout cas, ça c'est très bien ça. Vous sentez que quand elle ne parle pas des choses vraiment, elle parle avec son cœur. Vous sentez vraiment qu'elle communique la vie. Et il y a des gens qui sont bénis, pas simplement dans cette salle, même à travers le monde en l'écoutant. Ce programme est vraiment spécial. Aujourd'hui, alors que je sortais, nous étions arrivés très tard. Et alors que je sortais, je me suis dit, je ne dois pas rester comme ça.
Je voulais aller à la salle des sports. Je suis sorti autour de 11h30 pour aller dans la salle des sports. Alors quand je me retrouve dans les escaliers, j'ai entendu quelqu'un devant moi en train de chanter « Dieu Tout-Puissant ». Je n'ai pas fait attention. Quand la personne tourne, la personne me regarde, la personne s'agenouille. Il dit que non, Dieu est bon. Dieu est fidèle. Je ne savais pas pourquoi la personne s'est exclamée comme ça. Elle dit, son frère, on leur a donné une information qu'il n'aime pas les femmes, il aime les hommes. Alors, il était en train de prier, il est passé quelque part, il a vu les panneaux de Isha 2024. Et il a touché les panneaux. Il a dit que Dieu visite sa famille, que Dieu préserve sa famille. Il a prié en touchant juste l'affiche. Et il dit qu'il faut vraiment que Dieu, il n'aura pas le temps, parce qu'il a le programme de travailler pendant toute cette semaine. Et il doit même laisser le travail ce samedi parce qu'il doit aller à Cotonou. Mais il croit réellement par ces thèmes. Il apprécie beaucoup le révérend Raoul Wafo. Et par ces thèmes, il croit que Dieu va visiter sa famille. Alors tout d'un coup, quand il me voit, il dit que mais c'est vous. C'est comme si c'était dans un film, comme dans un rêve. Donc c'est vous, je vous ai vu sur l'affiche. Parce que je sais que le révérend Wafo, il aime toujours des grandes choses. Donc moi, je pensais que non, c'était vraiment une photo des gens qui venaient de très loin, mais je ne pouvais même pas aussi dans les rêves m'imaginer que j'allais vous croiser. Il s'est agenouillé dans les couloirs et il a dit, homme de Dieu, je crois de la même manière que je vous ai rencontré, parce que j'avais touché cette affiche, je crois qu'il y aura un miracle dans ma famille. Et je le crois, pendant que je suis en train de parler, que le Dieu de gloire, que le Dieu Tout-Puissant puisse préserver cette famille, qu'il délivre les frères de cet homme au nom de Jésus-Christ. Je dis qu'il le touche de là où il est, qu'il le délivre au nom de Jésus-Christ. Je dis qu'il le délivre au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit fait ainsi. Et c'est pour cela, pendant ce moment, je le sens dans mon esprit. Je voudrais vraiment, quand la révérende était en train de parler, j'ai senti encore une fois ces chants monter dans mon esprit. Je voudrais que nous puissions les chanter, pas dans un esprit de distraction, vraiment où nous croyons, pendant que nous les chantons, que Dieu va faire quelque chose qui était anormal, il va la rendre normale dans notre famille. Et Dieu va le faire. Je dis bien, et Dieu va le faire. C'est pour cela que je voudrais vraiment qu'on se tienne debout, qu'on chante tous ensemble ces chants Dieu Tout-Puissant. Et pendant que nous les chantons, que la grâce, que la faveur de Dieu soit sur ta famille. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les ciels les éclairs et ton le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, de tout mon être. Alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant. Et tu es grand, et tout mon être. Alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant. Disons-le plus fort, que tout mon être. S'élève, alors
forêts profondes, j'entends tous les oiseaux chanter. Oui, quand sur les monts, la source avec son onde, j'entends tous les oiseaux. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant, oh, et à chaque instant, que tu es, oui, que tu es bon, oh Dieu. Alors, c'est qui à chaque instant, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Mais quand je songe au sublime mystère, que Dieu si grand, et puis penser à moi, oh oui, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier dit. Chantons encore. Alors mon cœur, alors mon cœur, c'est qui, oui, à chaque instant, que tu es grand, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant, que tu es grand, oh Dieu d'amour. Le Dieu d'amour, tu es grand. Le Dieu d'amour, tu es tout-puissant. Le Dieu d'amour, tu es omniscient, omniprésent, omnipotent. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls, mais nous sommes avec nos familles. Préserve nos familles contre les modèles diaboliques, contre tous les plans diaboliques, afin que nos familles, qui étaient déjà détournées par l'ennemi, par les diables, rentrent sur le bon chemin. Et cela au nom de Jésus-Christ. Que ta puissance fraye un chemin. Si cet homme qui disait le fait déjà de me rencontrer aujourd'hui, il croit à un miracle divin. Aujourd'hui, le fait que ce programme était lointain, qu'il est devenu une réalité, qu'un homme, qu'une femme dans cette salle, même au loin, qu'il puisse expérimenter de ta part une solution par rapport à ses attentes, par rapport à son besoin familial, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce que tu fais, pour ce que tu feras. Nous croyons qu'au plus tard, ce vendredi, ce dimanche, il y aura des faveurs, des grâces débordantes au nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de prier, aujourd'hui nous sommes mardi, prépare la journée de vendredi comme si c'était l'unique journée. Parce que je suis en train de voir le Seigneur libérer, pas simplement ta vie, mais libérer toute ta famille la journée de vendredi. Je vois le ciel ouvert grandement sur ta famille. Seigneur, merci. Parce que tu fais et tu feras. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Tous ensemble, nous disons 3 fois Amen. Amen. Merci, que Dieu soit loué. Nous allons reprendre nos places. Alors, comme je le disais, je crois tellement en la grâce qui est sur le révérend Raoul Wafo.
Et chaque fois, même quand il donne une pensée, des fois, quand il partage avec moi, je reçois la direction et depuis un certain moment, je l'ai dit, même à tous les prédicateurs, que quand vous allez quelque part, on vous donne une pensée que Dieu a donnée aux visionnaires, vous sortez, vous venez aussi, vous dites que non, quand j'ai prié, Dieu m'a dit qu'il faut que je vous parle ça, il y a déjà un problème. Il faut d'abord se poser la question si c'est Dieu qui vous a dit. Parce que quand c'est Dieu qui vous dit, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Il y a déjà une pensée que Dieu a donnée. Quand nous restons dans la pensée que Dieu a donnée, il y a déjà une bénédiction. Comme nous sommes là, la pensée que Dieu a donnée à l'homme de Dieu, préserver les modèles divins de la famille. Si vous venez déjà, vous acceptez cette pensée, même quand vous êtes orateur et vous qui êtes assis, vous acceptez cette pensée, c'est déjà le début d'une bénédiction. C'est déjà le début d'une délivrance. Donc, le fait que vous soyez là, le fait que vous puissiez nous suivre, je le crois réellement que Dieu va préserver votre famille. Donc, préserver les modèles divins de la famille, telle est la pensée de Isha 2024. Encore une fois, bonne fête. Pas simplement à nous, mais bonne fête au couple du révérend Raoul Ouafo pour les 20 ans de mariage. Merci. Alors, je vais parler pendant 45 bonnes minutes. 45 bonnes minutes que je vais m'exercer vraiment, comme j'ai encore beaucoup de jours. Donc, c'est 45 minutes. Merci. Alors, Exode chapitre 25, nous allons lire, et Nombre chapitre 8, nous allons lire tous ensemble. Préserver les modèles divins de la famille. Premier texte, Exode chapitre 25, verset 9. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Ça, c'est très fort, ça. Suivez-moi, je reprends pour la deuxième fois. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après quoi? Que je vais te montrer. Nombre chapitre 8, verset 4. Les chandeliers étaient d'or battu jusqu'à son pied, jusqu'à ses flaires, il était d'or battu. Moïse avait fait les chandeliers d'après les modèles que l'Éternel lui avait montrés. D'après les modèles que l'Éternel lui avait montrés. Que l'Éternel transforme ses logos en réma dans la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui dit, mais en lisant ces textes, je ne vois pas la famille, mais je vais faire un effort pour faire ressortir la famille dans ces deux textes et au fur et à mesure, je reviendrai sur d'autres textes. Les textes bibliques que nous venons de lire tous ensemble nous serviront de base pour notre enseignement tout au long de cette semaine dans Isha 2024. Donc, il s'agit de la construction du tabernacle de Moïse. Quand vous lisez très bien ce texte, il a été construit selon les modèles de Dieu. Dieu avait donné un modèle à Moïse pour qu'il puisse construire les tabernacles et Dieu, il donne les détails et ces détails vont nous aider dans notre séminaire cette semaine. C'est par là que j'ai dit, je reprends encore une fois, si vous me saisissez très bien dans cette introduction, la suite, ça sera très facile. Donc j'insiste en disant que ce tabernacle a été construit selon les modèles que l'Éternel avait donnés à Moïse. En les construisant selon les modèles, pas les modèles
de Moïse, mais le modèle de Dieu. Cela signifie autrement que Moïse avait préservé le modèle divin du tabernacle. Donc Dieu avait son modèle à lui et il a donné ce modèle à Moïse. Il fallait que Moïse préserve ce modèle. Que Moïse ne soit pas influencé ni par l'entourage ni par les diables pour qu'il change le modèle que Dieu lui-même lui avait donné pour faire le tabernacle. Ma prière avant d'aller plus loin, je voudrais que tu comprennes. Je ne parlerai pas simplement du modèle de la famille, mais je parlerai du modèle même dans les business. Les modèles même dans les relations. Il y a certaines choses, c'est normal, ça doit être comme ça parce que Dieu a décidé, il a déjà son modèle. Nous ne sommes pas obligés de changer, de remplacer le modèle de Dieu. Vous pouvez remplacer le modèle des hommes, vous pouvez remplacer le modèle des organisations, mais le modèle de Dieu, il est irremplaçable. Le modèle de Dieu est incontournable, le modèle de Dieu est inchangeable. Parce que tu le crois déjà, je décrète et je déclare que le modèle de Dieu concernant la famille, les diables, qu'il le veuille ou pas, il ne les changera pas au nom de Jésus-Christ. Je dis, il ne les changera pas au nom de Jésus-Christ. Tu vivras le modèle divin. La famille à toi, ton mariage à toi, tes affaires à toi, ta vie à toi. Tu ne seras pas le modèle du diable, le modèle de la société, mais toi, ça sera un modèle parfait. Le modèle parfait, ça s'appelle le modèle divin. Donc le Seigneur lui-même, il ne permettra pas, après Isha, pendant Isha, cette année 2024, après 2024, que les diables viennent pour détourner les modèles de Dieu dans ta vie, dans ta famille, et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je pensais que tu allais dire très fort yes. Je pensais que tu allais dire très fort gloire à Dieu. Alors, tout au long de ces séminaires, le tabernacle va symboliser pour chacun d'entre nous la famille. Alors, comprenez très bien, et si nous nous comprenons, ça sera très facile. Donc, les modèles, en lisant ces textes, comprenez que les modèles de la construction du tabernacle vont nous servir de matériel didactique pour qu'on apprenne comment bâtir nos familles selon les modèles de Dieu, ou encore comment préserver ou reproduire les modèles divins de la famille dans nos familles respectives. Parce qu'il y a les modèles divins et ces modèles, comment nous pouvons les préserver, comment nous pouvons faire de sorte que les diables ne s'introduisent pas. Les diables, ils copient toujours. Il n'a pas d'originalité dans son camp, dans son cœur. Tout ce que le diable fait, ce sont des copies. Et c'est pour cela qu'il cherche par tous les moyens à détruire ce qui est le modèle de Dieu en faisant une copie. Et cette semaine, le Seigneur permettra que les copies véritables soient distinctes avec les originaux. Je pensais que tu allais dire amen avec conviction. Je dis que ton mariage ne sera pas une copie. Ta famille ne sera pas une copie. Non, 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 non. Je dis même ton business ne sera pas une copie. Tu vas vivre un business, tu vas vivre un mariage, une famille exceptionnelle, parce que le modèle de Dieu, le modèle que lui-même a décidé pour ta vie, ce modèle-là sera préservé. Je dis que ce modèle-là sera gardé. Si c'était déjà à côté, lui-même, il prendra avec sa main, il remettra sur le bon chemin. Pendant que tu dis amen, je vois ton mariage rentrer sur les rails. Je vois ta famille rentrer sur les rails au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, la plupart des problèmes que nous avons dans le monde viennent des familles disloquées. La plupart des problèmes que vous voyez sur la terre, quelque part, il y a toujours
les familles, peut-être, ça peut être des familles pas simplement disloquées, mais les familles qui étaient instables. Cela crée beaucoup de problèmes dans la société. Quand vous regardez même les problèmes que nous voyons aujourd'hui entre Gaza et Israël, vous suivez à la base, tout a commencé par une famille. Tout a commencé avec Isaac, avec Ismaël. Donc quand la famille elle est déjà détruite dès le départ, ça peut toucher la nation. Quand vous voyez à l'église, il y a des frères à l'église, vous les voyez, ils viennent à l'église, tout le monde à la chorale chante spirituel, mais lui, il vient à la chorale, il a la facilité de prendre les sœurs, de les engrosser. Dans la plupart des cas, même dans leur famille, ils ont grandi comme ça, il y avait de l'inceste, donc ce sont des choses. Lui, il arrive à l'église, même quand les choses sont spirituelles, il a pris certaines choses de sa famille, il trouve que c'est normal même à l'église. Donc quand la famille, elle est disloquée dès le départ, quand la famille a des problèmes dès le départ, ces problèmes vont aller même dans la société. C'est par là que je dis que non, la famille, c'est une nation en miniature. La famille, c'est une église. Et le diable connaît cela. C'est pourquoi le diable, connaissant que le modèle de Dieu, c'est un modèle qui rend la société forte, qui rend l'église forte, et pour détruire la société, pour détruire l'église, pour détruire l'environnement, il veut changer le modèle de la famille pour qu'il crée lui-même son système à lui. Et dans ce programme de Isha 2024, j'insiste encore une fois, que le diable soit diable 1000 fois, le modèle divin de Dieu de ta famille sera préservé au nom de Jésus-Christ. J'ai dit qu'il sera préservé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Regardez les rois d'Israël. Quelqu'un comme David, il a eu des problèmes très sérieux avec son enfant Absalom. Et ces problèmes ont touché même tout l'état d'Israël. Donc des fois, quand vous ne gérez pas bien les problèmes dans la famille, ces problèmes peuvent avoir des conséquences même plus tard. Et c'est pour cela que le diable ne veut pas que nous puissions avoir des moments comme celui-ci. Quand j'ai entendu là, même aujourd'hui, pendant que si tu n'es pas dans cette salle et que tu es en train de me suivre, tu es à Abidjan, fais un effort pour que demain que tu sois là. Parce que pendant tous ces jours, regardez comment nous faisons. Le révérend Wafo, avant de commencer, il a introduit la prière. Et la révérende, elle est venue, elle a prié. Et quand je prends le micro, je prie. Il y a des choses que tu peux expérimenter pendant ce moment dans cette salle. C'est pour cela, déjà, même si toi tu me suis, tu es à Abidjan, il faut que tu viennes. Mais toi qui es en train de me suivre, tu es dans cette salle, ne t'absente pas jusqu'à la fin et prends aussi 1, 2, 3 personnes de ta famille pour que ces 2 ou 4 personnes de ta famille viennent bénéficier de ce que nous allons bénéficier pendant cette semaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lève ma main droite au ciel, je dis que ta famille, même si elle était disloquée, divisée, pendant cette semaine, elle sera unie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis que ta famille, même si elle est instable, pendant cette semaine, elle sera stable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, comprenez que quand la base n'est pas solide, tout ce qui est construit dessus a du mal à tenir debout. Et je vais revenir sur la famille, je vais revenir sur le tabernacle, vous allez comprendre. C'est parce que la famille, en fait, elle est la fondation de la vie de la société. Même quand vous entrez dans une église, quand je viens ici régulièrement, souvent moi je n'ai pas l'habitude, vous allez m'excuser, je n'ai pas l'habitude quand j'arrive dans une ville où j'arrive ici, même ici c'est chez moi. Mais je n'ai pas l'habitude de venir, de commencer à recevoir les gens. Non, je n'ai pas cette habitude. Je viens, je fais ma mission et je pars. Mais je sais voir. Il y a des gens, quand vous regardez, ils sont les mêmes et vous les regardez avec la femme. Vous regardez toujours 2 ou 3. C'est ça la force de l'église. Et quand dans l'église, nous voyons les couples, nous voyons les familles comme ça, le diable n'aime pas ça. C'est comme ça que le diable, d'une manière ou d'une autre, même pendant que la révérende était en train de parler, le diable peut souffler à la sortie pour que ta femme dise que non, tu as entendu.
ce qu'elle était en train de dire. C'est comme si on me parlait, moi. Donc, pour créer, des fois, il peut changer même ce qu'on a dit juste parce qu'il veut créer une confusion. Dans un programme comme celui-ci, nos cœurs doivent rester ouverts parce que le Seigneur veut faire quelque chose de particulier afin que notre Église soit encore puissante. Parce que si elle est puissante, même la société, elle sera puissante. Alors, le diable, c'est comme ça, il connaît que la famille, c'est la fondation. Et c'est pour cela qu'il détruit cette fondation. Et si la fondation est détruite, c'est que vous allez construire au-dessus, même si elle a n'importe quelle hauteur, on peut toucher à la main, ça va tomber. Lorsque le vent viendra, ça va tomber. Lorsque les torrents viendront, ça va tomber. L'une des choses qui détruit les familles, c'est que les gens suivent des mauvais modèles au lieu de suivre les modèles divins. C'est pourquoi vous regardez aujourd'hui et après, quand j'ai parlé avec les messieurs que j'ai rencontrés aujourd'hui, il me dit tout simplement qu'il est parti aux États-Unis, leur frère, et quand il arrive là-bas, il est allé vivre dans la maison de leur cousin. Et le cousin, il était aussi, il avait un partenaire du même sexe. Et avec ça, au début, il trouvait anormal, il chassait les démons tous les jours, mais au fur et à mesure, il a commencé à trouver ça normal. Il a essayé une fois, il dit que non, ça marchait, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans ça. Et il croit réellement que Dieu, que leur père a servi, que lui est en train de servir, va arrêter cela. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Quand il dit une chose, il le fera. Et je le crois, s'il le fera pour ses frères, il le fera aussi pour toi. S'il y a une chose qui a déjà dévié dans ta famille, dans ton couple, que le Seigneur puisse détruire, arrêter la progression de cette mauvaise chose au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, beaucoup de choses nous arrivent tout simplement parce que, au lieu de prendre comme modèle Dieu, nous prenons comme modèle des fois les choses que les yeux voient. Cela arrive quand on veut faire des choses. Il y a des gens qui font des choses comme dans les films. Il y a des gens qui font les choses comme dans les Nollywood, qui font les choses comme dans les Hollywood, qui font les choses comme dans les novelas. Et quand vous faites des choses comme ça, vous allez croire que ce sont des réalités et ces choses peuvent détruire la base, peuvent détruire les modèles divins. Mais quand nous devons avoir comme référence Dieu lui-même qui a institué même les mariages, si nous suivons son modèle à lui, nos familles, nos mariages seront stables. Et pendant que je parle, j'insiste encore une fois, si tu m'écoutes, tu es dans cette salle, même si tu es dans un autre pays, je décrète et je déclare que ton mariage sera stable. Je décrète et je déclare que ta famille sera stable. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souvent, nous oublions de suivre, au lieu de suivre les modèles de Dieu, comme je venais de le dire, nous suivons les modèles d'autres personnes alors qu'ils ne peuvent même pas nous inspirer. Tu veux avoir une meilleure famille, tu veux avoir une famille stable, c'est simple, il faut juste faire les choses selon les modèles de Dieu. Tout ce que nous avons entendu ici, quand la révérende parlait, quand le révérend a introduit hier, tu veux vraiment vivre la stabilité dans ta maison, il y a un modèle. C'est le modèle de Dieu. Amen. Amen. Pour tout ce que tu veux faire, en dehors même de la famille, pour tout ce que tu veux faire, même si tu veux réussir dans la vie, Dieu a déjà créé des modèles. Il y a toujours des modèles pour toutes choses que nous devons faire parce qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau sous la terre. Il y a déjà des prototypes à suivre. Et cette semaine, le Seigneur nous aidera pour que nous puissions épingler quelques prototypes que nous devons suivre. Alors, nous nous compliquons souvent la vie lorsque nous voulons faire les choses comme bon nous semble, lorsque nous voulons faire les choses comme les autres les font. Une famille, selon les modèles de Dieu, est une espèce
à reproduire. Une famille, selon le modèle de Dieu, est une espèce à préserver. Je ne sais pas si vous comprenez très bien ce que je suis en train de dire. En d'autres termes, une meilleure famille peut produire plusieurs meilleures familles. Quand vous entendez la révérende en train de parler aujourd'hui, vous voyez directement que non, c'est une famille à reproduire. Et avec ça, c'est un exemple qui peut reproduire encore de meilleurs couples et de meilleures familles. Donc de la même manière, nous devons prier le Seigneur pour qu'il mette sur notre chemin une bonne famille. Et que nous-mêmes, nous soyons une bonne famille. Parce que la bonne famille, vous savez, quand nous parlons même les mariages, même la famille, elle est aussi contagieuse. Hein? Quand vous vivez à côté d'une famille qui a toujours des problèmes, ça peut vous contaminer aussi. Mais si vous êtes très fort spirituellement, vous pouvez contaminer cette famille ou contaminer ces couples-là. Et ma prière, que vous soyez la famille, le couple qui contaminera positivement les autres couples qui sont à vos côtés. Je pensais que tu allais dire Amen avec conviction. Je pensais que tu allais dire 3 fois Amen. Alors, de la même manière, lorsque la famille elle est détruite, elle produira à la longue plusieurs familles détruites. Lorsque le couple est détruit, à la longue, il produira aussi d'autres couples qui seront des couples détruits. Il y a des gens qui donnent de mauvais conseils parce qu'eux-mêmes, ils ont déjà vu l'échec dans leur propre couple ou dans leur propre famille. Et ils ne peuvent pas partager. L'homme ne peut donner que ce qu'il a. Tu ne peux pas donner la chose que tu n'as pas. Vous savez, il y a des gens qui ont déjà échoué leur future vie de famille, même avant qu'ils ne se marient. C'est-à-dire, avant qu'ils ne se marient, il a déjà échoué le mariage. Il y a des gens qui sont comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils proviennent d'abord eux-mêmes des familles qui sont détruites. Et ça crée vraiment en tout cas un problème. Il y a même des gens qui tardent même à se marier tout simplement. J'ai rencontré, je ne sais pas, nous étions avec le révérend Raoul Ouafo, je crois nous étions à Orléans. C'était l'année passée au mois de mars. Et pendant, à la fin que j'étais en train de dédicacer dans mes livres, il y a une fille qui arrive. Et on avait déjà pris tous les livres. Elle dit, l'un de mes livres où j'ai parlé sur le mariage, elle dit qu'elle va prendre ces livres-là. Je regarde, elle était jeune, hein, elle avait peut-être 22 ans. Et puis, pendant que j'étais en train d'écrire, elle profite pour parler. Elle dit que non, je prends ces livres par défi. Parce que moi, j'avais déjà décidé que je ne vais pas me marier. Parce que mon père a échoué le mariage. Ma mère, là où elle est partie, elle a échoué aussi les mariages. Ma grande sœur a échoué les mariages. Elle a vu que des choses mauvaises comme ça. Elle s'est dit que non, moi aussi je vais échouer. Et quand elle termine de parler, je termine aussi de signer. Je dis que non, toi, tu seras la première personne qui va réussir dans les mariages. Parce que vous savez que dans la vie, il y a toujours des personnes qu'on appelle, ce sont des personnes échantillons. Ce sont des personnes, on peut les appeler les ancêtres. Dans chaque société, il y a toujours les ancêtres. Donc ce sont les gens qui commencent quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant. Donc Dieu est capable que toi dans ta famille, que tu commences une chose qui n'avait jamais existé auparavant. Ah oui, il y a des familles où il n'y a pas de mariage normal. Vous savez, normalement, vous allez dans la famille, vous faites, je ne sais pas, la dot, et puis vous allez à l'état civil, on appelle ça les mariages civils, et puis vous venez à l'église, on vous bénit. Il y a des familles où les filles, elles tombent enceintes. Demain, l'autre, elle tombe enceinte, mais si tu es en train de m'écouter, tu es désespéré, et que cette parole te concerne, tu es dans une famille où il n'y a pas d'espoir pour le mariage, je décrète et je déclare que toi, tu seras la première personne à introduire un vrai mariage et un mariage stable au nom de Jésus-Christ. Tout le monde trouvera l'importance du mariage à partir de toi. Je dis que tout le monde trouvera l'importance du mariage à partir de toi. Et cela au nom de Jésus-Christ.
Si toi aussi, une maman, un papa, tu étais abandonné par ta belle-mère, par ta belle-fille ou bien par ton beau-fils, en écoutant les témoignages de la révérende Wafo Daniel, j'aimerais te dire aussi que le Dieu de grâce descende maintenant dans ta famille pour que la stabilité entre toi et ta belle-fille, entre toi et ton beau-fils, et que les choses soient stabilisées par Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'on ne vous trompe pas. Il y a quelqu'un qui a dit, vous savez, un jour, même mon père spirituel, quand il parlait, il y a des gens qui ne l'avaient pas compris à l'époque et d'autres personnes ont interprété ça autrement en disant, les mariages, c'est comme une ville assiégée. Les gens qui sont à l'extérieur veulent entrer à l'intérieur. Les gens qui sont à l'intérieur veulent sortir du mariage. Je vous dis que c'est faux. L'année passée, je vous ai dit ici, les mariages, c'est bon, qu'on ne vous trompe pas. Tel que vous me voyez, j'ai déjà dépassé 52 ans. Vous me regardez comme ça. Mais quand quelqu'un me regarde comme ça, il va voir qu'il est trop jeune. Parce que le mariage m'a rendu beau, m'a rendu jeune. Le mariage, c'est bon, qu'on ne vous trompe pas. Amen. Quand vous vous mariez bien, vous ne faites pas de prières. Je vous ai dit quoi? Vous ne faites pas de prières de gémissement. Vous ne faites pas les combats spirituels pour votre mariage. Quand vous êtes bien marié, vous faites les prières d'adoration. Vous ne faites pas des prières très compliquées. Qu'on ne vous trompe pas. Le mariage, c'est bon. Quand vous êtes mal marié, je vous ai dit ici l'année passée, hein, les gens qui sont mal mariés, ils prient pour que Jésus-Christ revienne bientôt. Parce qu'ils se disent que non, en tout cas, autant mieux que j'aille même au ciel. Non, tu vas rester d'abord un peu avant qu'il revienne. Et dans ses programmes, l'Éternel lui-même, il permettra que ces problèmes soient résolus par lui. Et s'il résout les problèmes, tu vas vivre le bonheur du mariage. Qu'on ne te trompe pas, jeunes gens, c'est bon les mariages. Si quelqu'un peut dire Amen avec conviction. Est-ce que quelqu'un peut dire 3 fois Amen? Alors, il y a beaucoup de choses qui arrivent tout simplement parce que nous avons vu les échecs tout autour de nous et nous croyons que ça va nous arriver aussi. Mais ici, ce soir, j'aimerais que tu comprennes une chose, que ce n'est pas une fatalité. Si tu viens d'une famille détruite, ce séminaire a pour but de t'aider à comprendre les modèles divins des familles à reproduire et à préserver. Donc il ne faut pas dire que c'est une fatalité. Donc je vais souffrir comme ça, c'est normal, ça doit être comme ça. Non. Même si le mariage est déjà sous pression, Dieu est capable de donner un nouveau moteur. Je dis que non, Dieu est capable de donner un nouveau moteur. Et parce que tu dis Amen avec conviction, que Dieu donne un nouveau moteur au nom de Jésus-Christ. Alors, Moïse avait reçu le modèle divin du tabernacle. La Bible nous dit qu'il a fait exactement les choses comme Dieu les lui avait demandé. Le secret ne se trouve pas simplement dans la connaissance du modèle divin. Le secret se retrouve bien plus dans sa mise en application. Donc ce n'est pas simplement qu'il fallait connaître les modèles divins, mais il fallait les mettre en application. Tu veux avoir une meilleure famille, découvre et vis selon les modèles divins. Un jeune homme, quelque part, appréciait le couple d'un pasteur et il a demandé à ce pasteur un jour, il dit, c'est quoi le secret de la réussite de ton mariage? Ce pasteur a regardé ce jeune homme, il a dit, ma femme fait ce que la Bible lui recommande et moi, j'ai fait pareil. Vous savez ce que le révérend Raoul Wafo a dit ici de sa femme? Dernièrement, je crois, nous étions en Afrique du Sud. Hein? Il me parlait de sa femme, de l'amour que la femme est là, de sa femme est là pour Dieu. Il partageait avec moi. Donc ce ne sont pas des choses qu'il a fabriquées. Donc ce sont des choses vraies. Alors, je parle de ces jeunes hommes. Vous savez, moi je peux les témoigner. Hein? Aujourd'hui, j'ai dit,
Dieu m'a fait grâce, m'a donné une femme qui me met à l'aise. Mais parmi les merveilleuses choses où je peux bénir le ciel, c'est parce que ma femme, elle craint Dieu. Et elle aime beaucoup Dieu. Elle aime beaucoup Dieu et je suis très fier pour cela. Alors le jeune homme a posé la même question au pasteur. Et le pasteur lui répond, ma femme fait ce que la Bible recommande de faire et moi aussi, je fais pareil. Des années passent et nous nous rendons compte que nous sommes toujours ensemble. C'est le pasteur qui répond à ces jeunes hommes, inspirant des gens tout autour de nous parce que nous ne forçons pas les choses, nous faisons tout simplement ce que Dieu ou la Bible nous demande de faire. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, c'est simple comme de l'eau à boire. C'est simple comme de l'eau du rocher. Donc si vous comprenez cela, tout est fait par le diable pour détruire. Mais quand vous devez suivre, elle dit que sa femme suit les modèles que la Bible dit. Moi aussi, j'ai fait pareil. Et c'est ça le secret. Si nous faisons les choses selon les modèles, selon la Bible, selon la parole de Dieu, je vous dis, des années vont aller, comme tantôt nous avons écouté 20 ans, et ça va être 30 ans, ça va être 50 ans, ça va être 80 ans. Pourquoi vous refusez de dire Amen? Je dis que pourquoi vous refusez de dire Amen? Alors, vous devez comprendre une chose. Tout est fait pour détruire les modèles divins du mariage dans ce monde. Le diable, il cherche par tous les moyens pour détruire les modèles divins. Et faisons de notre mieux pour les préserver. Et c'est pour cela que nous devons prier. Il y a des gens, vous arrivez à des endroits, il y a des chrétiens qui ne veulent même pas faire la politique, qui disent que ça c'est pour les païens, alors que quand les païens vont aller pour voter les lois, quand ils vont entrer là-bas, si vous n'êtes pas là, ils vont voter n'importe quelle loi. LGBT, ils vont primer, ils vont être quelque part, et vous allez vous retrouver qu'ils ont déjà voté et ça devient une histoire normale. Donc c'est pour cela, vous devez même suivre dans la Bible ici, il y avait des grands hommes politiques, mais qui étaient des enfants de Dieu. Donc la politique, elle n'est pas démoniaque. Dans la Bible, il y avait des grands rois, mais qui craignaient Dieu. Donc ce n'est pas démoniaque, mais si vous suivez les modèles divins, sans toucher les fétiches, vous pouvez arriver à la royauté. Vous pouvez arriver à une position que vous aspirez un jour. D'ailleurs, pendant que je suis en train de parler, les rêves que tu as pour devenir un grand homme, une grande femme, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la politique, que le Dieu de grâce te transporte lui-même, qu'il t'amène à cet endroit, à ce positionnement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je répète au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors la meilleure façon d'y parvenir pour préserver, c'est de vivre selon les modèles divins. Il ne suffit pas de les prêcher seulement, il ne suffit pas de l'entendre seulement, mais il faut les vivre. Il faut l'appliquer dans votre vie quotidienne. Donc, en m'inspirant de la construction du tabernacle de Moïse, selon les modèles de Dieu, je vous parlerai de quelques principes. Donc, je vais commencer maintenant le message qui ne sera pas long. Je vais le donner dans 10 minutes. J'en ai une dizaine de principes que je vais donner, mais dans ce séminaire, je vais me limiter à 4. Donc si je ne termine pas, je vais continuer. Donc je viens de commencer maintenant les messages. Tout ce que je disais, c'était l'introduction. C'est bon? Vous êtes avec moi? Ok, premier principe. Premier principe. Je suis en train de poser la base, mais tout nous rentrons sur préserver les modèles divins. Premier principe, ne pas négliger les petits détails dans la gestion des relations familiales. Ne pas négliger les petits détails, ne pas négliger les petits détails dans la gestion des relations familiales.
comme tel que vous les voyez. Donc, premier principe, tel qu'on vient de les projeter, ne pas négliger les petits détails dans la gestion des relations familiales. Nous devons annuler tout ce que le diable a mis comme dispositif pour détruire nos familles. Alors, premier principe, je parle en disant qu'il ne faut pas négliger les petits détails dans la gestion des relations familiales. Alors, lorsque vous lisez les passages bibliques où Dieu donne à Moïse la description du tabernacle, cela peut vous ennuyer. Parce qu'il y a tellement de détails dans ces textes. Quand vous les lisez vous-même, vous vous dites, mais comment ça? Parce que Dieu, il est même dans les détails. Même quand on vous dit que non, il portait une tunique, il y a des détails où on vous dit qu'il n'avait pas de couture. Et même les habits que les sacrificateurs portaient, on va vous parler qu'il y avait des pourpres. Donc il y a des détails, des choses, même les couleurs. Donc notre Dieu, c'est un Dieu de détails. Non, je répète en disant que notre Dieu, c'est un Dieu de détails. Vous savez, des fois, Dieu, il est bon, il est comme nos femmes. Nos femmes aiment les détails. Les hommes n'aiment pas les détails. Mais les femmes, vous allez voir que non, elle veut poser même une question. Elle dit que non, elle est là. Elle veut vraiment que tu répondes, que tu entres dans les détails. Il faut comprendre. Dieu aussi est comme ça, comme elle. Ah, je pensais que les sœurs, je pensais que les femmes allaient dire Amen. Je pensais que vous alliez dire Amen avec conviction. Alors, il y a un adage qui dit que Dieu demeure dans les détails. Et c'est vrai. Souvent, nous négligeons les petits détails, même dans nos relations, dans nos familles, alors que cela n'est pas le cas pour Dieu. Dieu, il ne néglige pas. Vous savez, Dieu, quand il parle, derrière sa parole, il y a toujours quelque chose qui se passe. Dieu, ce n'est pas quand il parle une longue phrase. C'est à ce moment-là qu'il y aura des conséquences, à ce moment-là qu'il y a l'action. Non, non. Ça peut être une longue phrase, ça peut être même un seul mot. Ça peut être un seul mot simplement, comme quelqu'un a dit, un seul mot, cela me suffit. Écoutez, Dieu quand il parle, vous savez, moi je peux parler une phrase, ça ne produit rien. Mais lui quand il parle, même s'il dit simplement derrière c'est il y a quelque chose. Donc Dieu, derrière sa parole, il y a toujours quelque chose. Et Dieu aime. Donc Dieu n'est pas comme nous. Nous négligeons les virgules, les points d'exclamation. Mais Dieu, il est même dans les détails. Il nous connaît très bien. C'est pour cela la Bible dit, il connaît même le nombre de nos cheveux. Regardez le niveau de Dieu. Donc il te regarde là. Toi, tu peux négliger le nombre de tes cheveux. Mais Dieu, il connaît même le nombre de tes cheveux. Pourquoi? Dieu va connaître le nombre de tes cheveux. Pour aller avec ça où? Je ne sais pas si vous comprenez, bien aimés dans les Seigneurs. Donc comprenez aussi que non, même pour nos familles, si nous devons suivre les modèles de Dieu, il y a des détails qu'il ne faut pas négliger. Ah, je pensais que tu allais dire Amen, très bien. Je pensais encore une fois que tu allais dire 3 fois Amen. Vous savez, quand Dieu a donné à Moïse les plans pour construire le tabernacle, il n'avait pas fait les choses à moitié. Il les a fait d'une manière totale. Et je voudrais que tu comprennes que cette année 2024, Isha 2024, Dieu ne fera pas des choses à moitié dans ta famille. Dieu ne fera pas des choses à moitié dans ton mariage. Si tu es marié, Dieu fera des choses que tu puisses vivre totalement ton mariage. Non, 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 non. J'ai dit que Dieu fera de sorte que tu puisses vivre totalement ton mariage. Non, non, je répète, Dieu fera de sorte que tu puisses vivre totalement ton mariage. Il y a une femme, elle m'a donné le témoignage après. Elle est venue, elle avait 11 enfants. Elle pleure, elle dit qu'elle n'a pas l'argent pour payer les minervales de ses enfants. Je lui dis que non, non, Dieu ne t'a pas donné ses enfants gratuitement. Tu ne vivras pas à moitié. Tu dois aller, ces enfants doivent aller à l'école. Croire réellement. Vous savez, tous ceux-là qui croient que Dieu existe,
Dieu ne les abandonne jamais. Il y a les gens qui disent Amen, mais ils ne croient pas que Dieu existe. Si vous croyez qu'il existe, vous croyez aussi qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Non, non, Dieu, quand vous le cherchez, il ne vous donne pas les salaires. Les salaires, c'est différent avec la rémunération. Parce que les salaires, ça sous-entend tu travailles les premiers, les 30, on te donne les salaires. Mais la rémunération, il y a tout. Il y a les salaires, il y a prime de travail, il y a prime de logement, il y a même prime de voyage. Il y a même les bonus. C'est-à-dire tu as bien travaillé, à la fin de l'année, on te donne les bonus. Ça s'appelle rémunération. Au fait, ce n'est pas rémunération, ça s'appelle récompense. Parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu de salaire seulement, ce n'est pas un Dieu de rémunération seulement, mais c'est un Dieu de récompense. Il se souvient de ceux-là qui les cherchent, il se souvient de ceux-là qui sont pour lui, et quand il se souvient, il vous donne la récompense. Et dans la récompense, si à la fin du mois, on te donne les salaires, avec les salaires, des fois, tu ne termines pas tous les problèmes. Mais si on te donne la rémunération, on a mélangé le tout. Donc tu vas avoir une récupération. Parce que Dieu, c'est un Dieu de récupération. Il voit réellement. Quand je parle de récupération, au fait, comme j'aime le dire, Dieu, c'est un Dieu de ré. Ça signifie tout simplement, quand il fait une chose, le diable arrive, il détruit la chose. Et quand Dieu revient, il reconstruit la chose. Ah, vous connaissez ça? Donc, au fait, Dieu, c'est Dieu qui fait de nouvelles choses. Le diable les rend anciens et Dieu vient, il les renouvelle. Donc, dans ces programmes, Dieu me dit, il ne te donnera pas les salaires, il ne te donnera pas une chose à moitié, mais il va te donner une rémunération. Quand tu dis Amen, je dis il va te donner une récompense. Je dis que Dieu va restaurer ton mariage. Je dis que Dieu va restaurer ta famille. De la même manière que tu dis Amen, que toute relation toxique qui est entrée dans ta maison, qui est entrée dans ta famille, j'annule cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis j'annule cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis encore pour la 3e fois, j'annule cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire très fort yes? Est-ce que quelqu'un peut dire très fort ça c'est pour moi? Ça change ce soir au nom de Jésus-Christ. Isha 2024 c'est pour toi. J'ai dit Isha 2024 c'est pour toi. Que le Dieu qui entre même dans les petites choses, entre dans les petites choses dans ta famille. Si dans ta famille, il y avait des choses que tu négligeais, c'était déjà l'œuvre du diable, c'était l'œuvre de l'ennemi. Dieu lui-même, il entre, il contrôle lui-même. J'ai dit que même les choses que tu avais déjà oubliées, mais quelqu'un est entré comme un sous-marin. Il veut détruire ta relation, il veut détruire ta famille. Aujourd'hui, Dieu lui-même prend le contrôle. De la même manière, il connaît le nombre de tes cheveux. Il me dit de te dire, je connais ta famille, je connais ton mariage. Le diable ne va pas le détruire. Ces mariages seront selon mon modèle. Cette famille sera selon mon modèle. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux dire Amen avec conviction? Est-ce que tu peux dire Amen avec conviction? Aujourd'hui, on cherchera ta famille. On ne va pas la retrouver. Parce que Dieu lui-même va la couvrir. Si dans ta famille, il y a des gens qui utilisent les mariages contre la loi, contre la Bible, contre la parole de Dieu, qui n'est pas le modèle divin, aujourd'hui, les choses vont changer. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, mon Dieu en moi, je crois en lui, qu'il est capable de changer le cœur d'un homme. Il est capable de changer même toute une nation. Il est capable de changer toute une ville. S'il est capable de le faire pour une ville, pour un pays, il le fera pour ta famille. Si dans ta famille les choses mauvaises qui ne sont pas le modèle de Dieu sont déjà entrées dans ta famille, que cela soit annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous savez, à un certain moment, assez-vous.
Vous savez, il y a des petites choses très claires. Vous savez, David, à un certain moment, il croyait qu'il était fort. Il pouvait avoir une femme avec beaucoup de concubines. Il était très fort. Mais quand vous lisez l'histoire de David, à un certain moment, à un certain âge, les gens de son âge pouvaient continuer à avoir des femmes. Mais lui ne pouvait pas avoir des femmes, il pouvait dormir même avec une femme. Il ne sent rien. Pourquoi? Parce qu'il a déjà gaspillé. C'est pas, vous comprenez, parce qu'il y a des gens même aujourd'hui, ils pensent que non, il faut prouver sa femme. Il faut prouver, il faut qu'il prenne beaucoup des histoires. Vous prenez beaucoup de choses. Vous êtes en train de vous vider. Je parle de petites choses. Parce que vous pouvez voir que c'est petit, mais demain, ça va vous rattraper. Aujourd'hui, vous serez très fort. Mais après demain, ça va vous rattraper parce que vous avez bu les herbes, vous avez fait des choses comme ça. Et après, ça va vous rattraper demain. Je parle de petites choses. Et je vais continuer demain. Alors, mais maintenant, pour ce soir, je voudrais vraiment m'arrêter là-bas. C'est bon, je m'arrête ou bien... il reste 1 minute. Amen. Amen. Nous allons prier. Amen. Nous allons faire une prière, une requête. Le diable est méchant. Le diable est vraiment méchant, mais nous avons aujourd'hui ce programme, c'est pour que toute la méchanceté du diable, de l'ennemi, que nous puissions écraser, que nous puissions marcher dessus. Amen. Il y a les modèles de Dieu. Mais les diables, ils cherchent par tous les moyens comment il faut les détruire. Il y a d'autres prières. Quand vous faites la prière, même d'1 minute, elle est capable de changer beaucoup de choses. Amen. Je vais prier avec ma femme. Je vais prier avec ma femme. Amen. Ma femme vient. Je vais prier avec elle. Amen. Nous allons nous tenir debout. Elle introduit juste cette requête et moi je vais accompagner et nous allons prier. Si vous restez assis, quand je vais dire Amen, vous allez rester dans la salle. Amen. Pour moi, je vais donner seulement une requête qu'on va prier ensemble. Je vais prier qu'on puisse faire descendre le feu de Dieu en ces lieux pour briser les liens de famille, tout ce qui nous empêche à avancer dans nos mariages, à faire bien de choses avec nos enfants dans la famille. On va briser ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. On va commencer à appeler d'abord le feu de Dieu 3 fois. Si on fait 1, 2, 3, on réclame le feu. On appelle encore 1, 2, 3 fois le feu. Et puis la 3e fois, on va commencer à briser les chaînes, tout ce qui nous empêche à avancer dans le mariage. 1, 2. Suivez bien. Quand on dit 1, tu dis le feu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Répète après moi, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ce soir, tout lien contre ma famille, contre mon mariage, je détruis, j'annule. Au nom de Jésus. Avec mes 2 mains, je détruis, j'annule. Est-ce que tu peux détruire? Est-ce que tu peux annuler tout lien contre ton mariage, contre ta famille? Est-ce que tu peux prier correctement? Est-ce que tu peux détruire correctement? Tout lien contre ton mariage, contre ta famille, détruis. Détruis au nom de Jésus-Christ. 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 S'il te plaît, lève ta main droite correctement. Dis au nom de Jésus-Christ. Toute œuvre de l'ennemi, toute œuvre du diable contre mon mariage, contre ma famille, aujourd'hui, j'allume le feu de Dieu
le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Je vais dire une, tu dis le feu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, attention, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, attention, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2024, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu, tape les mains correctement pendant que tu tapes les mains. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Chut. Pendant que nous sommes debout tous ensemble, nos têtes baissées en prière. Si tu as un souci, un problème, où tu sens vraiment que ton mariage est en train d'être éloigné par les diables, tu sens vraiment que c'est l'œuvre du diable, lève juste ta main droite là où tu es. Tu sens vraiment que c'est l'œuvre du diable par rapport à ton mariage. Lève juste ta main droite. Merci Seigneur Jésus-Christ. Lève très bien, très haut ta main droite. Ô Dieu des grâces, restaure ces couples. Seigneur, tu as parlé qu'il n'y aura pas de destruction. Seigneur, restaure ces couples ce soir. Restaure. De là où tu es en train de me suivre, même si ton homme ou ta femme était déjà éloigné par les diables, aujourd'hui, il rentre. Elle rentre au nom de Jésus-Christ. Le feu de Dieu sur ton couple, sur ta vie, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père de grâce, Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'amour, le Dieu de toute bonté. C'est toi qui as institué les mariages. Aujourd'hui, ton enfant pleure. Elle est venue dans ces programmes. Il est venu dans ces programmes. Il m'entend de très loin. Mais il est en train de connaître les déséquilibres dans son mariage. Oh Seigneur, nous ne sommes pas venus nous assembler ici pour devenir encore pire. Nous sommes venus dans ta présence pour que l'on soit pur avec toi. Pour que l'on soit sans tache avec toi. Pour que l'on soit sans ride avec toi. Aujourd'hui, là où c'était déjà, il y avait des fissures dans ces mariages. Restaure ces mariages. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit retour à l'expéditeur. À cet esprit méchant qui a détruit ces couples, qui voulait anéantir ces couples. Que cet esprit retourne d'où il est venu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la joie pour ton couple. Reçois la paix pour ton couple. Reçois la restauration pour ton couple. Tu témoigneras cette semaine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire 3 fois Amen? Amen. Suivez-moi. Vendredi, je le sens dans mon esprit que ça sera très spécial. Amen. Vendredi, ça sera très spécial. Et parce que ça sera très spécial, préparez. Si vous devez venir même avec un autre membre de la famille qui vit avec vous, ne le laissez pas. Parce que nous allons avoir des moments de prières de délivrance. Nous voulons vraiment que le Seigneur, cette année, comme disait le révérend, Isha 2024, il y a un cachet particulier. Que la grâce du Seigneur soit sur chacun de vous.